Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Tu es une idiote, Jane. Nous aurions pu nous rencontrer, nous aurions pu traîner ensemble. Tu n'aimais pas la façon dont on traînait ensemble? Adrian, de quoi tu parles? Tu te moques de moi? Adrien la regarde d'un air moqueur. Écoute, honnêtement, tu es beaucoup plus compréhensif au lit que dans la vie. Tu croyais que j'allais t'épouser tout de suite? C'est pour ça que tu t'es fait engrosser. Des larmes s'échappent des yeux de Jane. Je n'ai pas essayé, Adrian. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Mais depuis que Dieu nous a donné notre bébé. Adrian la devance. Eh bien, puisque Dieu te l'a donné, va vers ton Dieu. Laisse-le l'élever et le nourrir. Jane sentit le monde, si rose et si beau, s'effondrer autour d'elle. Non, ce n'était pas possible. Adrian l'aimait. Il lui lisait des poèmes, lui disait de si beaux mots. Adrian, je ne comprends pas, tu me quittes? Le garçon a levé les mains en l'air. Tu ne comprends pas? Ça doit être dur de vivre avec un cerveau aussi lent. Non seulement je te largue, mais j'essaie de te faire comprendre que tu n'essaies même pas de te mettre en travers de mon chemin. Tu comprends? Tiens, fais une pause et ne te plains pas. J'en ai marre. Tu aurais dû y penser avant. Pour qui te prends-tu, pour que je t'épouse? Et le bébé? Tu crois que je veux un enfant avec quelqu'un comme toi? Quel enfant? Jane le dit de façon à peine audible, mais Adrian le perçoit. De la masse grise. Tu vois, il y a les gens, et puis il y a la masse grise, qui a vécu dans le marais, et qui vivra toujours. Tu es une masse grise dans le marais du village. Hugues. Adrian jeta l'enveloppe sur ses genoux et se dirigea directement vers la voiture. Jane s'est levée d'un bond. Elle voulait lui courir après. Il avait du mal à comprendre quelque chose. Elle devait lui réexpliquer, lui dire qu'il allait avoir un bébé. Mais Adrian monta dans la voiture et s'éloigna. La jeune fille regarda l'enveloppe, la prit et l'ouvrit. Des dollars tombèrent sur ses genoux. Non, après tout, Adrian a tout compris, correctement. Il s'est même préparé à la conversation. Elle gloussa, et il aurait pu ne pas venir du tout. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Ma fille, tu ne te sens pas bien? Jane leva les yeux. Devant elle se tenait un homme d'une quarantaine d'années, peut-être un peu plus. Elle ne le reconnut pas tout de suite, mais lui l'a reconnu. Attendez, vous êtes étudiante. Oh, désolé, je ne vous ai pas reconnu. Je suis désolé, je vais y aller. C'était le professeur. Elle ne se souvenait pas de son nom parce qu'il n'avait rejoint l'institut que cette année. Et Jane s'était déjà entichée d'Adrian et se désintéressait complètement du reste. Elle passa rapidement d'une excellente élève à une élève médiocre, car elle n'avait pas le temps de suivre les cours. Elle se leva d'un bond, fit quelques pas et faillit tomber. L'homme réussit à la relever. Non, ça ne marche pas comme ça. Où habites-tu? Dans mon dortoir. C'est à l'autre bout de la ville. Il regarde sa montre. Oui, le métro ne marche pas. Je vais vous dire, gentille fille. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi pour que je vous fasse du thé? Vous êtes gelée. Franchement, Jane n'avait absolument pas la force de résister, elle s'est donc docilement appuyée sur sa main et s'est soudain souvenue de son nom. Merci, Karl. Je me suis souvenu, alors. C'est une bonne chose. Quel est votre nom? Jane? Jane. Viens, Jane. Il y a ma maison là-bas. Jane regarde autour d'elle, l'appartement est beau, pas prétentieux, mais beau. Chaque chose à sa place, des tableaux, des capes, sur le canapé, de lourds rideaux. C'était comme si elle avait été transportée au Moyen-Âge. Karl fredonna d'un air gêné, interprétant correctement son regard. Tu sais, quand on est bien chez soi, on se sent moins seul. Après les mots sur la solitude, les larmes de Jane s'envolèrent d'elles-mêmes. Karl est désemparé. Il comprenait, bien sûr, que quelque chose était arrivé à la jeune fille. Probablement une mauvaise histoire d'amour. Que pouvait-il arriver d'autre à cet âge?
Mais elle pleurait amèrement, comme si sa vie était finie. Une jeunesse moderne et un amour si fort. Et si ce n'était pas le cas, si la jeune fille avait vraiment perdu quelqu'un? Tout peut arriver. Il fit rapidement asseoir Jane sur une chaise. Prenons du thé. Quand Jane a pris sa première gorgée, il a demandé. Jane, que t'est-il arrivé? Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit si vous ne le voulez pas, mais d'après mon expérience, il est beaucoup plus facile de parler. Jane le regarda et parla. Elle a parlé et elle a senti qu'en effet, c'était de plus en plus facile. Mais elle était de plus en plus fatiguée et, à la fin de l'histoire, son nez s'assoupissait. Karl la souleva résolument de sa chaise. Voici la chambre. Je vais dormir dans le salon et demain matin, nous déciderons de la marche à suivre. Tu ne dois plus penser ce soir. Tu as besoin d'un bon sommeil, et pas seulement toi. Jane le regarda avec surprise. C'était vraiment inhabituel d'entendre cela. L'homme avait montré avec désinvolture qu'il s'intéressait à son enfant, en fait, dont personne d'autre n'était au courant. C'était si inattendu, si gentil. Elle s'endormit, touchant à peine l'oreiller. Le matin, elle ouvrit les yeux avant de se souvenir. Et comme elle s'en souvenait, elle se redressa brusquement dans le lit. Mon Dieu, qu'allait-elle faire? Et Karl. L'odeur du café se répandit à l'intérieur. Jane se leva rapidement, se coiffa et quitta la chambre. Oh, Jane. J'étais sur le point de te réveiller. J'ai pensé que je devrais prendre un petit déjeuner froid. Merci, je n'ai pas faim. Bien sûr que je n'ai pas faim. Asseyez-vous et mangez. Jane sourit d'un air satisfait et s'assit sur le bord de sa chaise. Karl la regarde. J'aimerais avoir une discussion sérieuse avec vous. Je pense que vous devriez être intéressé par mon offre. Cela fait 25 ans. Patience, Adrian, l'ambulance arrive. Adrian fronça le nez de douleur, le médecin lui avait dit que s'il ne se faisait pas opérer à temps, cela pouvait très mal se terminer. Il n'avait pas écouté. Et maintenant? Son médecin personnel se présenta 2 minutes avant l'ambulance. Adrien. Bon, j'ai compris. Où est-ce que je vais? Il n'y a qu'un seul médecin qui peut faire des miracles. Elle travaille à la clinique Michin. Je suis déjà au téléphone. Adrian s'est adossé à sa chaise. Il était très désagréable de réaliser que sa vie serait désormais entre les mains d'une personne peu connue, qui plus est une femme. Il ne faisait pas vraiment confiance au beau sexe. Après que sa femme la plus aimée eut tenté non seulement de s'éloigner de lui, mais aussi de lui prendre tout ce qu'il possédait, elle y était presque parvenue. Heureusement que ces hommes s'en étaient sortis à temps. Maintenant, il était seul, pas vieux, pas riche, mais tout seul. Il essayait, bien sûr, de ne pas montrer la pression que tout cela exerçait sur lui, il devait s'intégrer. Quand ses parents étaient en vie, c'était plus facile. Et puis ils sont partis en vacances. Il leur a d'ailleurs offert un voyage. Ils voulaient voir des pays moins développés. Ils ont attrapé une sorte de fièvre. Pendant que les médecins cherchaient à comprendre, ils étaient partis. Voilà une autre raison d'éviter les médicaments. L'ulcère a été découvert de manière inattendue, mais il n'était pas si grave. Le médecin a insisté pour qu'il soit opéré, mais il n'a cessé de repousser l'opération. Il attendait maintenant une ambulance et ne savait pas s'il reviendrait un jour dans ce cabinet. Lorsqu'on l'a amené à l'hôpital, il était presque inconscient. On l'a immédiatement envoyé en salle d'opération. Heureusement, son médecin et tous ses papiers l'accompagnaient. Adrian a même essayé de prier, mais il ne savait pas comment prier, alors il s'est contenté d'examiner. Du coin de l'œil, il vit passer des ombres blanches, le personnel médical dont sa vie dépendait. À un moment donné, tout le monde s'est aligné autour de la table sur laquelle il était allongé. Adrian sentit une piqûre puis un masque sur son visage et croisa le regard du médecin qui s'était approché. Apparemment, c'était celle dont on lui avait parlé. Il les reconnut immédiatement. Ses yeux ne parvinrent qu'à chuchoter. Jane. Et puis il s'est perdu quelque part. Jane Arkadievna haussa un sourcil de surprise, s'écarta de la table, prit les papiers et relut le nom. Le nom de famille d'Adrian, qu'elle ne connaissait pas,
mais elle réalisa immédiatement qui était en face d'elle. Jane Arkadievna, toujours aussi brillante. Allez, viens. C'est juste un ulcère ordinaire. Combien en avons-nous recousu? Vous ne le dites pas. J'ai regardé un travail d'ordinateur aujourd'hui. Pas un geste ou un mot de plus. Bientôt, nous établirons un record pour l'opération de qualité la plus rapide. Jane sourit. Avez-vous une cigarette? La collègue l'a regardé avec des yeux immenses. Vous ne fumez pas, n'est-ce pas? Je ne fume pas. Mais parfois, quand j'ai besoin de me calmer, je fume. Ils sortirent. L'homme tendit sa cigarette et l'alluma lui-même, puis demanda. Ai-je bien compris que l'homme que nous avons opéré est une de vos connaissances? Oui, c'est exact. Vous savez, je l'ai détesté pendant des années. Mais vous n'aviez pas le droit de l'opérer. Vous ne pouviez pas. Qui l'aurait fait? Oui, c'est vrai. Ça doit être dur pour vous en ce moment. Je vais vous laisser tranquille. Je ne pense pas qu'ils amènent quelqu'un pour l'instant. Jane est très reconnaissante à son collègue qui fait preuve de tact. Pour une raison ou une autre, elle se souvint de la façon dont Carl lui avait fait sa proposition. Jane, j'ai un besoin urgent d'aller travailler à l'étranger. C'est une occasion unique dans une vie. Mais je risque de rater une telle occasion, car dans cette clinique, on préfère prendre des gens qui ont une famille. Je vous demande de m'épouser. Nous te protégerons en tant que pratique. Tu accoucheras. Je donnerai un nom au bébé. Crois-moi, je ne te ferai pas de mal. Et tu auras tout ce dont tu peux rêver. Dans 3 ans, nous serons de retour. Tu décideras alors de divorcer ou de laisser les choses en l'état. Elle s'attendait à tout sauf à ce genre d'offre. Carl a dit qu'ils avaient une semaine pour y réfléchir et qu'ils en avaient besoin pour apprendre à se connaître. Ils sortaient beaucoup, se fréquentaient, s'asseyaient dans des restaurants. Jane ne comprenait pas pourquoi un homme aussi merveilleux n'était pas marié, et Carl priait pour une chose, qu'elle ne le rejette pas. Son voyage était une affaire réglée et le fait qu'il soit marié ou non n'y changeait rien. 1 an plus tard, ils sont devenus un vrai mari et une vraie femme, et Jane n'a jamais regretté sa décision. 5 ans plus tard, ils eurent une fille, et le fils de Jane grandit en quelque sorte d'un seul coup, parce qu'il se sentait responsable de sa sœur. Quelques jours passèrent. Jane essaya de ne pas apparaître dans la chambre d'Adrian, mais elle dut le faire, car le patient lui-même exigeait le médecin traitant. Vous vouliez me voir? J'écoute. Jane, combien de temps vas-tu faire semblant de ne pas me connaître? Adrien sourit et tente de lui prendre la main. Elle se dégagea doucement et demanda. Si ce ne sont que des questions pour moi, alors j'y vais. Attends, pourquoi es-tu une petite fille qui ne se souvient que de ce qui s'est passé il y a des années? Tout est différent maintenant. Le temps est différent et nous sommes différents. Êtes-vous mariés? Jane le regarde avec étonnement. Il ne plaisante pas. Il croit sérieusement que Jane s'intéresse encore à lui. Elle sourit. Je suis désolé, Adrian, mais cela ne vous regarde pas. Elle se retourna et se dirigea vers la porte. Il s'est même levé sur le lit. Jane, comprends-moi, j'aurai ce que je veux de toute façon. Je le fais toujours, et j'obtiens tout. Mais elle ne s'est même pas retournée. Des fleurs apparaissaient chaque jour dans le bureau de Jane avec une régularité enviable. Elle les apportait au poste des infirmières. Adrian a tout vu, mais il ne pouvait pas parler à Jane. Il décida donc de l'attendre dehors. Heureusement, il était déjà autorisé à marcher. Il n'a rien demandé à son sujet. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il sentait qu'il n'y avait plus que lui et elle, et qu'il ne pouvait y avoir personne d'autre. Tout en restant debout, il observa les oiseaux. Les moineaux se battaient en gazouillant bruyamment. Adrian pensait que c'était comme les gens. Mais il n'eut pas le temps d'observer toute la scène. Une Lexus blanche arriva presque sous le porche et les moineaux se dispersèrent. 1 minute plus tard, Jane sortit. Jane. Elle se tourna vers lui. Adrien, que veux-tu? Jane, pour parler, donnez-moi un peu de votre attention. Vous avez 2 minutes. Et tu es devenu viol. Jane, écoute, quand je t'ai vu,
j'ai su que rien n'avait changé. Je t'aime toujours autant. Je pense que nous devrions réessayer. Jane a ri. Qu'est-ce qui me fait penser que tu n'es pas intéressé? Adrien est surpris. Mais tu m'as tellement aimé. Il faut juste que tu te souviennes. Adrien, laisse-moi tranquille. J'espérais vraiment ne plus jamais te revoir de ma vie. Jane voulut partir, mais Adrien lui prit la main. Jane, tu ne sais pas ce que tu abandonnes. La porte du 4x4 blanc a claqué. Un jeune homme se trouvait à côté d'eux. Adrien se figea. Sous le coup de la surprise, il lâcha la main de Jane, qui se tenait devant lui, toute jeune. « Maman, il y a un problème? » « Non, mon fils, je vais bien. » L'homme se sentit un peu malade. « Allons-y. » « Oui, allons-y, papa et Zoé nous attendent au restaurant. » Adrien descendit lentement sur la marche. Quelque chose lui disait qu'aucune autre tentative n'aboutirait. Le garçon fit asseoir sa mère, puis se retourna vers Adrien. Il le regarda attentivement et Adrien eut l'espoir que le garçon allait s'intéresser à la raison pour laquelle il se ressemblait tant et qu'Adrien allait tout avouer. « Adrien, tu vois, je suis très curieux, et donc je sais depuis longtemps qui tu es pour moi. Je t'en prie, ne t'approche pas de notre famille, sinon je me verrai dans l'obligation de t'en empêcher. Bonne journée. » La voiture a roulé depuis longtemps, et Adrien était toujours assis là. Enfin cessa le bonheur, les poches pleines d'argent et le mépris de quelqu'un qui ne devrait pas être dans le monde, parce qu'Adrien l'a décidé ainsi.